Mes salutations à vous tous. Heureux de vous retrouver encore une fois à notre émission Un jour à la fois. Ce soir, je vous lirai quelques textes bibliques de l'Ancien Testament à les Évangiles qui vont mettre en relief l'explication ou du moins les références bibliques concernant les 7 effusions de sang de Jésus-Christ lors de sa passion. Mais avant tout, allons à la pause musicale immédiatement. Je vous reviens par la suite. Bonsoir vous tous, heureux de vous retrouver encore une fois pour une autre émission de Un jour à la fois. Sans plus tarder, j'aimerais confier cette soirée dans le nom de Jésus à vous tous qui avez besoin d'entendre une parole d'encouragement, d'édification et de force et de courage. Espérant que cela rencontre un de vos besoins, que ce soit spirituel ou bien ça vient faire un baume dans votre cœur et sur votre âme. La parole de Dieu, elle est vérité, elle est vraie, elle est pure, elle est admirable. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle est comme une épée à double tranchant qui vient séparer les choses, telles que nous l'avons reçu comme enseignement de l'auteur du livre des Hébreux. La parole, elle est efficace. La parole de Dieu, elle est efficace. Et elle est puissante. Et j'aimerais vous apporter cette prière de bénédiction, comme je fais à chaque début de mes émissions. Je demande à l'Éternel, à Dieu notre Père, de venir bénir vos maisons, venir bénir vos vies, venir vous apporter la grâce, la paix, venir déployer son amour envers vous tous. Alors, dans le nom de Jésus, Père, tous ceux qui regardent ces émissions, même ceux qui ne les regardent que sporadiquement, ou qui ne fait simplement jeter un œil sur ces émissions, ne les oublie pas, Père. Car je sais que tu es concerné pour chaque personne, pour chaque famille, que ce soit pour Grande-Rivière, les environs, que ce soit pour les îles de la Madeleine, le nord du Nouveau-Brunswick, que ce soit pour le Québec, pour le Canada, tu es concerné pour toute personne. Et tu les aimes. Et nous l'avons vu dans les émissions précédentes que l'amour du Père s'est manifesté à travers le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi? Pour venir nous partager sa vie, la vie du ressuscité, la vie du victorieux, la vie de grâce et de succès qu'il y a en Jésus-Christ. Lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il est venu partager sa vie. C'est pour cela que nous devons rentrer en relation avec ce Sauveur merveilleux et connaître l'amour du Père qui est inconditionnel envers chacun d'entre nous. Alors, Père, bénis chacun et chacune qui regarde ces émissions. Bénis l'ensemble du Québec au nom de Jésus, Père. Qu'on puisse parvenir à te connaître, qu'on puisse parvenir à goûter à tes grâces au nom de Jésus. Il y a un verset qui est venu juste avant de rentrer en ondes. Il y a un verset qui est venu sur mon cœur et c'est quelque chose d'un peu pas complexe à expliquer, mais c'est quelque chose que nous devons savoir et c'est quelque chose que j'aimerais juste vous partager avant d'aller plus loin. C'est dans Jean 15, Jésus a dit une phrase qui est super intéressante. Et comme je vous dis, parfois c'est complexe à comprendre, mais recevons cette parole en toute confiance et recevons cette parole dans notre cœur d'humilité. Ça dit ceci. Jean 15, on va commencer au verset 4. Jésus dit, demeurez en moi, comme moi en vous.
De même que le serment ne peut de lui-même porter du fruit, il est en train de nous parler ici, je vais essayer de vous donner une image. C'est comme un arbre. Une branche, par lui-même, ne peut pas porter du fruit. S'il ne demeure pas sous le cep, donc sur le tronc. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Au verset 5, ça dit, « Moi, je suis le cep, vous les serments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Wow! Jésus dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Telle une branche qui n'est pas greffée ou connectée au tronc, il ne peut pas prétendre ou il ne peut pas porter du fruit s'il est coupé ou séparé de l'arbre. Une branche qui est coupée ou séparée de l'arbre, tôt ou tard, cette branche va devenir sec. Et qu'est-ce que l'on fait avec des branches secs? On le met au feu. Ça ne sert à rien. Par contre, une branche, exemple, une branche de pommier qui est sur le tronc, il a la capacité de porter du fruit. Et c'est pour cela que Jésus, lui, il ose dire, et j'aime l'ardiesse de Jésus. Il dit, sans moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Vous ne pouvez pas rien faire. Il dit, vous pouvez quoi? Rien. Rien, ça veut dire rien, absolument rien faire sans moi. Et pourtant, on fait beaucoup de choses. On est capable de faire beaucoup de choses. Certaines personnes vont dire, je n'ai pas besoin de toi, je suis capable de faire ceci et cela tout seul. Et c'est une réalité. Et c'est comme quand Jésus parle ici, c'est comme un paradoxe. Mais non, mais Jésus, je peux faire des choses sans toi. Ne vois-tu pas que j'ai réussi à faire telle et telle chose dans ma vie? Et c'est une réalité. Il y a des gens qui peuvent réussir dans la vie sans Jésus. Mais comme j'avais déjà expliqué il y a longtemps, nous pouvons avoir du succès dans la vie, mais en réalité, est-ce que le succès dans la vie fait en sorte que j'ai réussi ma vie? Il y a une petite différence ici. Je peux avoir des biens, de l'argent, avoir du succès dans la vie. Je peux avoir une renommée. Je peux être vu dans la société comme étant un homme qui a eu du succès dans la vie et je ne me suis pas préoccupé des autres. J'ai bossé fort et je n'ai pas nécessairement une relation avec Dieu, avec Jésus, et tu viens de me dire que sans Jésus, je ne peux rien faire, ben je vais faire la démonstration que voici, j'ai fait quelque chose sans lui. Et, et, et est-ce que l'on va faire de Dieu menteur? On ne peut pas faire Dieu menteur, parce que Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, je conclus avec cette réflexion ici. On peut sans Dieu, sans avoir une communion avec Jésus, on peut réussir dans la vie. On peut avoir des biens, on peut avoir une belle carrière, on peut avoir des belles voitures. Mais qu'est-ce que c'est ces choses-là si dans mon fond intérieur, si je n'ai pas la paix, si je n'ai pas l'assurance que si je quitte la terre, où vais-je aller? Il y a beaucoup d'artistes, même dans le monde du cinéma, Hollywood. Il y a beaucoup de personnes qui ont du succès, mais ils finissent par dire, j'ai eu du succès, mais j'ai un vide à l'intérieur. Je pense que j'ai échoué ma vie. Alors, c'est pour cela que Jésus dit,
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pourriez pas réussir votre vie. Vous allez peut-être avoir du succès dans la vie, mais est-ce que votre vie est un succès entre vous et moi? Et je suis prudent ici à partager ces choses. Est-ce que lorsqu'on retourne au lit chaque soir, on peut être satisfait de ce que l'on a produit? Mais lorsque l'adversité arrive, lorsque les difficultés, lorsque les problèmes surgissent dans notre vie, lorsque la maladie nous frappe, lorsque la séparation arrive, lorsque on est touché émotionnellement et profondément dans nos cœurs. Beaucoup de personnes ont déjà dit dans le passé, je donnerais ma fortune pour retrouver ma santé. Je mettrais de côté mes entreprises pour retrouver ma vie de famille. Et il y a des gens qui me comprennent ici dans ce que je suis en train de vous apporter. C'est simplement pour vous expliquer lorsque Jésus a dit « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Nous avons besoin de Dieu aujourd'hui. Nous avons besoin d'une relation et d'un contact avec le Dieu d'amour à travers son Fils Jésus-Christ. Pourquoi? Pour avoir à l'intérieur de la paix, de la joie, se sentir aimé, ne plus demeurer dans de l'incertitude, ne plus demeurer dans de l'esclavage ou dans des liens, mais vivre libre à l'intérieur et profiter pleinement de la vie. Jésus lui-même a dit, « Je ne peux rien faire. » Moi-même, Jésus a dit, « Je ne fais rien de moi-même. » Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Dans Jean 5, je vais essayer de trouver la référence. Jean 5, permettez-moi juste... OK, Jean 5, verset 19. Jésus leur répondit donc, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement. Il dit, je ne peux rien faire de par moi-même, mais ce que je fais, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Wow! Jésus a dit, même moi, je ne peux rien faire de par moi-même. Et je crois que Jésus avait pris la décision de ne rien faire de par lui-même. Il dit, j'aime mieux faire les choses que je vois de mon Père et je ne veux simplement dire ce que j'entends dire mon Père. Et il nous démontre par là que la force de la relation et l'importance de la relation dans sa vie était importante. Jésus a dit, je ne fais rien de par moi-même. Donc, il vient ici briser l'effet de l'égoïsme ou l'effet de l'individualisme. Il veut briser cela. Il dit, je ne veux pas vivre dans l'individualisme, je ne veux pas vivre égoïstement, je ne veux pas prétendre que je suis capable de faire des choses tout seul, je ne veux pas prétendre que je n'ai pas besoin de vous autres, je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie, bien au contraire. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne peux pas d'ailleurs rien faire de par moi-même. J'ai besoin d'avoir une relation dans ma vie. Et ma relation, je l'ai établie sur mon Père, qui est le Dieu d'éternité en éternité. Jésus a dit, j'établis ma relation avec mon Père afin d'être
en mesure de faire quelque chose dans son efficacité aujourd'hui. Et Jésus s'est tourné vers ses disciples et il se tourne vers nous aujourd'hui parce que nous qui avons cru en la parole, dans le message de la bonne nouvelle, nous devenons les disciples de Jésus. Et Jésus a dit, comme moi, je ne peux rien faire sans mon Père, vous ne pouvez rien faire sans moi. Alors, demeurez en moi. Et qu'est-ce que cela veut dire de demeurer en lui? C'est nous devons demeurer dans l'amour. Garder sa parole près de notre cœur et nous laisser influencer par sa parole. Amen. Alléluia. Je ne pensais pas que j'aurais partagé longuement sur ces 2 versets, mais bon, je tenais à vous encourager. Et ces 2 portions de l'Écriture dans l'Évangile de Jean nous parlent que l'importance d'avoir une relation avec Jésus-Christ, avec Dieu le Père, et aussi, je dirais ceci en complémentaire, d'avoir des relations les uns envers les autres afin que nous puissions accomplir quelque chose de bien pour notre propre vie et par notre vie accomplir quelque chose de bien et de agréable. Nous sommes appelés à choisir nos relations. Nous devons aimer tout le monde. L'apôtre Paul dit, ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer. Alors, je ne dois rien à personne. Dans le sens que je ne veux pas être en dette avec quelqu'un. Je ne veux pas que à travers des attitudes mauvaises, les gens ont quelque chose à me redire. Mais je veux simplement exprimer ma responsabilité. Et nous devons exprimer notre responsabilité les uns envers les autres. Et cette responsabilité que nous devons les uns envers les autres, c'est de nous aimer. Amen. Et dans l'amour, il y a de l'entraide, il y a de l'encouragement, il y a de l'édification, il y a tout ce qui favorise le développement et la communion fraternelle entre des frères et sœurs dans la foi en Christ Jésus et les frères et sœurs dans la foi en Christ Jésus se tournant vers ceux qui ont besoin, eux aussi, d'être aimés par ce Dieu merveilleux. Alors, les relations sont importantes aujourd'hui. Maintenant, permettez-moi d'aller un peu plus loin dans un verset super intéressant que j'aime bien, c'est 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4. Mais avant de vous lire ce contexte de 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, rappelez-vous ce que j'ai partagé les semaines dernières. Dans les semaines passées, j'ai fait des sujets tels que dit la Bible à propos de la semaine sainte? Pourquoi le sang de Jésus a été versé à la croix? Et j'ai fait 2 parties sur ce sujet-là. Et maintenant, je veux lire un contexte ici en se rappelant que les semaines dernières, nous avons parlé, j'ai eu le privilège de vous parler sur la passion de Christ, sur sa mort et sur sa résurrection, sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qui était la manifestation de l'amour inconditionnel du Père, qu'à travers cela, le pardon nous avait été offert à tous et à chacun. Et nous avons lu le verset dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Et à travers le
pardon qui a été accordé et qui est disponible. Nous pouvons passer de la mort à la vie et nous pouvons rentrer dans une restauration permanente aujourd'hui. Alors, je vais vous lire 1 Corinthiens 15 de 1 à 4. Maintenant, ça nous parle, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe dans sa première lettre à l'église de Corinthe. Et ça parle sur la résurrection de Jésus-Christ. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Le verset 3. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés. Rappelez-vous, les semaines dernières. Christ est mort pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais pour tous les péchés du monde. Nous trouvons ça dans 1 Jean, dans les épîtres de 1 Jean 2. Alors, Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Le verset 4 dit, « Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Ce contexte biblique est le fondement de notre foi chrétienne. La foi du christianisme repose sur le fait que Jésus-Christ est venu, il a été mis en croix, il est mort, on l'a enseveli, on l'a mis dans un tombeau, mais 3 jours plus tard, la parole de Dieu nous enseigne qu'il est ressuscité, il est revenu à la vie. Les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Il est vainqueur de la mort. D'ailleurs, Jésus est victorieux en toutes choses. Et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, la parole de Dieu nous dit qu'il est monté vers son Père pour s'asseoir sur son trône et qu'il lui a été donné un nom ou le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et la résurrection de Jésus-Christ est pour toi maintenant ta victoire sur toute chose et en toute chose. Et Jésus a fait des dons à ses frères et sœurs. Et oui, à ses frères et sœurs. On peut dire que celui et celle qui a reçu la parole dans son cœur. Je vais vous lire un verset ici. Jean 1, on retourne dans l'épître, pas dans l'épître, dans les évangiles, mais dans l'évangile de Jean. N'oubliez pas, Jean était l'apôtre que Jésus aimait. C'était son cousin. Il était plus jeune que Jésus. D'ailleurs, Jésus a demandé aux disciples de Jean, qui est devenu l'apôtre, de prendre soin de Marie, sa mère. Alors, dans Jean 1, verset 11, je vais commencer au verset 9. Ça dit, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On parle de Jésus. Jésus est la lumière qui est venue dans le monde et qui éclaire tout homme. Au verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue au cœur même du peuple juif, du peuple hébreu. Et ils ne l'ont pas reçue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Wow! Lorsque nous recevons Jésus-Christ par la foi, nous recevons cette parole. L'apôtre Paul dit,
si vous demeurez dans ce que je vous ai enseigné, dans la parole de Dieu, selon l'évangile que je vous ai enseigné, si vous demeurez, eh bien, vous n'aurez pas cru en vain. Et l'évangile a la puissance de sauver quiconque croit en Jésus. Jésus a dit, celui qui reçoit ma parole, eh bien, la parole qu'il reçoit dans sa vie lui donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons dire que nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Non pas les frères et sœurs de Jésus selon la chair et le sang, mais selon l'Esprit. Par la foi, nous devenons membres de la famille de Dieu lorsque nous recevons la parole qui est Jésus-Christ lui-même. Alors, nous pouvons nous réjouir aujourd'hui parce que nous pouvons bénéficier des bienfaits de la famille, les bienfaits de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Maintenant, nous pouvons bénéficier de l'amour du Père. Pourquoi? Parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous allons revenir immédiatement après la courte pause musicale. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. La seule chose qui compte à présent, c'est ce que tu penses de moi. En toi j'ai trouvé ma valeur, en toi est mon identité. Tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Tout ce que j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds.
Espérant que la pause musicale a été agréable pour vous et que cela a aussi apporté une source de bénédiction. Laissez-moi terminer cette émission avec vous aujourd'hui avec le chapitre de l'amour. 1 Corinthiens 13 nous parle de l'amour. Je vais simplement le lire et terminer comme ceci. C'est dit, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Wow! L'amour ne succombe jamais. L'amour ne meurt jamais. Dans l'amour, il n'y a point de défaite. Nous pouvons perdre des batailles, mais en bout de ligne, lorsque nous demeurons dans l'amour, nous sommes et nous allons avoir la victoire. L'amour, c'est Dieu. Dieu est amour. Lorsque nous avons une relation avec le Dieu et que nous demeurons dans sa parole, alors l'amour demeure en nous. Et nous devons demeurer dans cet amour. Et par le fait même, nous allons être en mesure, et vous allez être en mesure de bénéficier des bienfaits, de faire partie de la famille de Dieu. Que la bénédiction de la famille de Dieu te soit accordée en ce jour. D'être bénéficiaire de l'amour de Dieu aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin plus que toute autre chose. Être au bénéfice de l'amour de Dieu aujourd'hui, c'est ce dont nous avons besoin. Sur ça, je vous laisse et on se revoit la semaine prochaine. Dans le nom de Jésus, soyez bénis et que l'amour de Dieu se révèle dans ton cœur pour toi aujourd'hui et sois au bénéfice de cette grâce et de cet amour que Jésus-Christ est venu révéler. Je vous dis à la semaine prochaine.